peut commencer cette séance du conseil municipal. On va commencer par l'appel. Monsieur Yves Revel, présent. Monsieur Thierry Deléan. Présent. Madame Annick Gouelan. Présente. Monsieur Philippe Lecoustour. Présent. Madame Sophie Mérès. Présent. Monsieur Michel Noblet. Présent. Madame Céline Morin. Monsieur Félicien Margaritas. Madame Patricia Charton. Madame Noël Proust. Madame Marie-Josée Rossi-Jaouen. Madame Isabelle Rambose. Monsieur Joël Maillard. Madame Martine Joly. Monsieur Philippe Guillonneau. Monsieur Xavier Lefebvre, absent. Madame Myriam Mathieu. Madame Jessica Kellier. Monsieur Vincent Courric, absent au pouvoir. Madame Céline Morin. Monsieur Claude Copin. Présent. Voilà. Madame Sylvie Béguy, absente, pouvoir, Monsieur Claude Copin. Voilà. Monsieur De Santos Nelson, absent. Monsieur Serge Loisel. Madame Fabienne Carverne. Elle a un pouvoir, oui. Il y a un pouvoir, c'est toi qui l'as? Il n'a pas reçu? Il n'a pas reçu, bon, tant pis. Madame de Roquefeuille, Sophie Sauter, excusez-moi. Présente. Madame Danielle de Roquefeuille. Monsieur Émile Manès. Présent. Madame Catherine Lacroix, absente, pouvoir Yves Revel. Et Monsieur Marcel Signe-Fréhel. Présent. Très bien. Désignation d'un secrétaire de séance. Monsieur Félicien Margaritas, c'est le plus jeune. Bien, passons à l'ordre du jour. Approbation des procès-verbaux des conseils municipaux du 27 juin et du 3 octobre 2023. Avez-vous des remarques sur ces deux comptes rendus, deux procès-verbaux? Questions? Soit approuvé. Merci. Bien. Donc je vais laisser la parole donc, à Monsieur Thierry Deléan concernant le budget général, décision modificative numéro 1. Merci Monsieur le maire, bonsoir à toutes et à tous. Première délibération, c'est une décision modificative sur le budget général. Donc en fait, vous le savez, hein, quand on prépare les budgets, on essaie de les faire au plus près pour continuer à redresser et contrôler les finances de la commune. La décision modificative de ce soir vous propose de réaffecter les 36 760 de recettes de fonctionnement qui sont en partie dues à la régularisation des notifications des dotations, donc la dotation forfaitaire de l'État qui est légèrement inférieure de 2820 € que ce que nous avions budgété. En revanche, la dotation de solidarité rurale est de 22 563 € supplémentaires par rapport au budget. Et le FCTVA qui est de 6 735 € par rapport à ce que nous avions budgété. Ce qui fait un total pour ce chapitre 74 de 26 470 €, auquel s'ajoute dans les recettes un complément sur la taxe de l'électricité de 5 827 € et d'autres taxes diverses suite au versement des taxes sur les terrains devenus constructibles, qui fait une somme totale de 2 282 €. Et donc ces 36 760 € de recettes sont ventilés sur les dépenses suivantes. 18 660 € qui permet d'abonder les lignes pour la création d'une régie du marché de Vennes et pour abonder également les dépenses de la taxe foncière 2023 de la maison médicale. Sur le chapitre 66, 5 700 € qui est une régularisation demandée par la trésorerie sur le refinancement des 4 emprunts, somme que vous allez retrouver au chapitre 16 dans les recettes d'investissement. Donc c'est un jeu d'écriture du fonctionnement vers l'investissement. Et puis 6 400 € qui est une annulation de titres qui date de 2017, donc des factures impayées au Trésor public que le Trésor public nous demande d'annuler dans les écritures. Sur le budget d'investissement, donc
En recette, les 5 700 euros que j'ai annoncés juste avant, plus 6 000 euros qui sont des crédits complémentaires sur les dotations aux amortissements, qui fait une somme de 11 700 euros, qui sont répartis de la manière suivante dans les dépenses d'investissement. 4 900 euros qui est une demande de la trésorerie pour rembourser la taxe d'aménagement perçue à tort. De 5 000 euros pour l'achat des parts sociales de Citalia, des libérations que nous avions passées dans un conseil municipal précédent. 26 080 euros qui sont positionnés sur l'opération 11 pour abonder une ligne sur des frais d'assistance à maîtrise d'œuvre pour les travaux du futur centre technique municipal. Et donc ces 26 080 euros viennent d'un transfert de l'opération 13 où on annule en fait des crédits qui ne sont pas utilisés sur l'opération 13 pour les positionner sur l'opération 11. Et enfin, en dépenses, 1 800 euros pour le matériel de gestion du marché couvert nécessaire pour le régisseur. Est-ce que vous avez des questions ? Pas de questions? On peut passer au vote dans ces conditions. Qui est pour? N'oubliez pas les pouvoirs surtout. C'est bon, c'est noté. C'est bon. Merci. Qui s'abstient? Madame Sophie Sauteur. Qui vote contre? Très bien. Merci. Alors, toujours dans les finances, donc Monsieur Thierry Doléan pour le budget bien immobilier meublé, décision modificative numéro 1. Merci Monsieur le maire, qui concerne principalement les travaux. Oui, merci Monsieur le maire. Cette décision modificative concerne essentiellement les travaux sur la salle des fêtes. Nous allons positionner 40 000 euros de recettes en fonctionnement qui correspondent aux pénalités applicables aux entreprises pour divers manquements. Donc c'est les recettes de fonctionnement de 40 000 euros, vous les retrouvez en dépenses de fonctionnement en 40 000 euros parce que nous les transférons en recettes d'investissement, que vous retrouvez donc au chapitre 21 en investissement. Par ailleurs, en recettes d'investissement, puisqu'il n'y a que ces deux opérations sur le budget de fonctionnement, en recettes d'investissement, à ces 40 000 euros sont rajoutés 21 798 euros qui représentent le solde de la subvention de GRT Gaz Total, qui était à hauteur de 2 millions d'euros pour la réalisation de cette salle des fêtes. Et donc celle-ci est versée au chapitre 13, et donc ces deux recettes représentent 61 798 euros en recettes d'investissement qui sont réparties en dépenses d'investissement de la manière suivante. 40 000 euros pour abonder la ligne pour couvrir les éventuelles augmentations liées aux matières premières sur les travaux de la salle des fêtes, et 21 798 euros pour les travaux de voirie pour accéder à la salle des fêtes. Voilà, si vous avez des questions. Avez-vous des questions? Oui, je voulais savoir, donc les 40 000 euros en recettes ne correspondent pas, enfin ne comprennent pas le marché qui correspond à la décision 2023-103, c'est-à-dire la plus-value de 22 792 euros pour la prolongation de la location de la base vie pour la salle des fêtes. Oui, là nous sommes dans du budget, donc ce ne sont pas les sommes précises. Ce que vous voyez dans les décisions modificatives, ce sont les sommes précises. D'accord. Donc voilà, il y a d'autres sommes qui seront nécessaires qui seront utilisées dans ces 40 000 euros. Donc dans les 40 000 euros, est-ce qu'il n'y a que de recettes de fonctionnement? Est-ce qu'il n'y a que ce qui concerne les indemnités, les pénalités de retard? En fait, c'est des pénalités diverses. Effectivement, il y a des pénalités de retard, mais il y a d'autres pénalités sur des malfaçons, etc. Je n'ai pas les détails techniques. D'accord. Mais ça ne concerne que des pénalités par rapport aux travaux. Aux travaux qui ont lieu sur la salle des fêtes, oui. D'accord. Donc l'allocation, a priori, n'est pas comprise dans
dans ces recettes d'investissement. Alors, je n'ai pas en tête le détail des conventions qui ont été passées avec les entreprises, mais il me semble qu'il y avait des pénalités applicables sur les délais de livraison des travaux, justement pour éventuellement compenser des pertes d'exploitation du fait de la livraison tardive de la salle des fêtes. Bon, je reviendrai sur la question au moment des décisions, parce que c'est pas... Je pense qu'on ne doit pas se comprendre. Merci. D'autres questions? On peut passer au vote. Qui s'abstient? Madame Sophie Sauteur. Qui vote contre? Bien. Désolé. Merci. Ensuite, toujours Monsieur Thierry Deléan, concernant l'adoption de l'instruction comptable M57 au 1er janvier 2024 pour le budget général et le budget annexe biens immobiliers meublés. Oui, merci Monsieur le maire. Donc c'est une obligation légale qui fait suite à plusieurs années de discussion au sein de l'État et à Bercy. En gros, la structuration du budget comptable de la municipalité et donc des municipalités en France va être la même que la structuration comptable des départements et des régions, qui eux sont déjà en M57. Nous avons obligation à passer en M57 au 1er janvier 2024. C'est ce que vous propose cette délibération. Alors qu'est-ce que ça va changer? Le plus gros changement, les deux plus gros changements qui vont nous impacter, c'est une bonne chose, c'est que nous allons maintenant fonctionner en budget d'investissement sur des appels, des autorisations de programme en investissement et des crédits de paiement, ce qui va nous permettre de mieux suivre les gros projets. Par exemple, si vous avez un gros projet de bâtiment à 2 millions, mais que les dépenses réelles s'échelonnent sur plusieurs années, parce qu'il y a des études, il y a des travaux et des prolongations de travaux, on va positionner en autorisation de programme 2 millions d'euros pour lancer le projet, et après des crédits de paiement qui seront peut-être échelonnés sur plusieurs années. Aujourd'hui, donc sur le M14, l'ancienne structuration du budget, on devait tout de suite équilibrer les 2 millions d'euros et trouver des recettes en face. Et puis après, sur les exercices suivants, on avait du reste à réaliser et le budget devenait illisible. Donc là, ça va rajouter de la lisibilité. On aura également la même chose sur le fonctionnement. On aura des autorisations d'engagement, AE, et puis des crédits de paiement. Alors globalement, les autorisations d'engagement sont égales aux crédits de paiement puisque c'est du fonctionnement qui doit réellement être exécuté pendant l'année. Ça, c'est le premier impact qui va apporter de la lisibilité. La deuxième qui va nous impacter, on va dire, défavorablement, ce sont les règles d'amortissement dans le M57. Jusqu'à présent, lorsque la municipalité faisait l'acquisition d'un matériel à amortir, elle pouvait l'amortir à partir de la fin de l'année de l'exercice de l'achat, ce qui permettait de reporter sur l'année suivante les charges d'amortissement pluriannuel. Avec le M57, nous aurons pour obligation d'amortir dès l'achat du matériel, ce qui va faire peser sur l'exercice en cours l'amortissement du matériel qui sera acheté sur l'exercice en cours. Alors, ça va être un peu défavorable pour les finances, ça va demander également beaucoup de travail pour nos agents parce que lorsqu'on va faire le budget en début d'année, on va positionner des achats d'investissement qu'il faudra amortir et donc prévoir dans le budget de fonctionnement des dépenses nécessaires pour alimenter les comptes d'amortissement. Ça risque d'être un vrai casse-tête, mais on fait confiance à nos services qui s'y préparent depuis plusieurs mois. Et l'acquisition du nouveau logiciel, d'ailleurs, va beaucoup aider pour cette tuyauterie. Voilà. Après, il y a d'autres dispositions qui changent. On vous en a mis un résumé, mais vous retrouverez toutes les informations détaillées sur le site du ministère des Finances, qui vous permet de voir les différences. Je vous ai juste donné les deux plus grosses qui allaient nous impacter. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions? On peut passer au vote. Donc, qui vote contre? Qui s'abstient? Unanimité, non. Merci. Bien. Sujet suivant. Concernant la prestation d'entretien de maintenance des installations thermiques de climatisation et de ventilation des bâtiments communaux, donc marché public, de Monsieur Michel Leblay.
Oui, donc en décembre 2022, la ville va passer à un marché d'entretien pour les installations thermiques, climatisation des ventilations des bâtiments. Il s'avère que de nouveaux besoins avec la création de la maison de santé ou la salle des fêtes, l'Escapade, ne peuvent pas être intégrés au marché actuel, compte tenu que le montant qui entraînerait la signature d'un avenant serait au-delà des 50% autorisés dans le cadre de l'accord cadre. Donc il est convenu de résilier le contrat en cours et de relancer une nouvelle procédure. Donc la nouvelle procédure, c'est un nouveau marché qui serait identique à l'autre, c'est-à-dire qui est prévu pour une durée de 12 mois reconductible, de matière tacite, 3 fois pour cette même durée, soit une durée totale de 48 mois. Donc vous avez dessus, en dessous, les montants. Voilà, la commune se réserve tout le droit de renoncer à la reconduction tacite par courrier ou par email, enfin toutes les clauses juridiques et financières de ce futur contrat. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions? On peut passer au vote alors. Donc qui vote contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Bien. En ce qui concerne l'aménagement et l'environnement, demande de subvention de la FNADT, c'est le Fonds national d'aménagement du territoire. Donc en fait le projet, on est dans le programme PVD actuellement, donc le projet de redynamisation du territoire met en avant la volonté pour la ville de Veynes de mener à bien un programme d'action significative pour valoriser et améliorer l'attractivité de son territoire. En effet, le programme PVD, comme je disais, décline par orientation stratégique des actions opérationnelles pour conduire la démarche de transformation à moyen et long terme et pour le renforcement des fonctions de centralité au bénéfice de la qualité de vie de ses habitants et des territoires alentours dans une trajectoire dynamique et engagée dans la transition écologique. Donc on a signé il y a 2 ans donc l'ORT, c'était l'année dernière, l'opération de revitalisation du territoire qui prend en compte redynamiser le centre-bourg, développer l'activité économique, moderniser et réhabiliter le parc de logement et les locaux commerciaux, valoriser le patrimoine bâti et redéfinir des interconnexions au sein du territoire. Bon, avec bien sûr d'autres sujets que cela. Donc tout ça dans une perspective de mixité sociale, d'innovation et de développement durable. Donc les orientations du projet de revitalisation du centre-bourg sont valoriser le patrimoine, adapter la circulation de la rue de la République, créer un centre historique, soutenir le commerce, retravailler les cohérences urbaines du centre, requalifier le marché et sa place. Donc pour impulser toutes ces démarches, la préfecture et les services de l'État proposent dans le cadre du Fonds national d'aménagement et de développement du territoire, le FNADT, une subvention de 25 000 € pour une éventuelle étude préopérationnelle. À ce titre, la présente délibération pour objet de solliciter ces demandes de subvention auprès de l'État. Voilà. Je dis et je précise que c'est bien une étude préopérationnelle des opérations du centre-bourg. Avez-vous des questions? Oui, Mme Sauter. Je suis bien sûr favorable à cette délibération et à cette demande de subvention. Par contre, il y a des fiches actions qui sont jointes à cette délibération. Et donc, la fiche action numéro 5, je vois qu'en annexe, on a un plan avec notamment le parking du château, et que ce parking du château devait être planté d'arbres. Mm-hmm. Donc, je ne comprends pas pourquoi on a procédé à sa réflexion sans planter les arbres. Pour l'instant, disons que ça, comme on dit, c'est des études préopérationnelles, donc ça, c'est pour le futur, c'est pas pour maintenant. Vous voyez, d'accord? Donc c'est pour ça qu'on a d'abord préféré faire rapidement cette opération de requalification du parking, parce que quand même, là, il commence à être dangereux. Et maintenant, il va falloir travailler sur... Alors, il n'y a pas que ce sujet-là, il y en a d'autres. Et pour savoir ce qu'on va faire exactement dans ce cadre-là. Donc, évidemment, planter des arbres, nous sommes évidemment dans les îlots de chaleur, et on a bien conscience qu'il faut faire quelque chose. Alors, je ne sais pas la quantité des arbres, je ne sais pas lesquels arbres, je ne sais pas du tout, mais disons que voilà, c'est une proposition qu'on va étudier d'ailleurs,
dans cette étude préopérationnelle. Ouais, voilà. Mais je comprends votre question, mais évidemment, on avait une urgence, et comme on n'avait pas encore, disons, lancé les études, on ne pouvait pas se permettre de planter des arbres comme ça, un peu n'importe comment. Quoi. Voilà. Non, bien sûr, mais est-ce que c'est pas dommage d'avoir mis de l'argent dans la réfection d'un parking qui peut-être va être plus ou moins à refaire? Le calendrier, c'était projet à court terme, 5 mois. Oui. Donc, bon. Ok. Ah, vas-y. Dans les fiches actions qui sont là, il y a en effet des schémas qui sont proposés. C'est des schémas qui ont été faits suite aux orientations. Ça ne veut pas dire qu'il y aura des arbres forcément à cet endroit-là. C'est dire à quoi ça pourrait ressembler, mais ça ne veut pas dire qu'on en fera ici forcément. C'est vraiment c'est vraiment des schémas qui illustrent ce que ça pourrait devenir, mais pas forcément ce que ça va être. Sinon, on n'aurait pas eu besoin d'études du coup préopérationnelles par la suite. Voilà. Et après, le sujet des projets à court terme, 5 mois, c'était des objectifs qui ont été, on est d'accord, ambitieux. Après, il faut qu'on fasse aussi par rapport à notre charge de travail pour le personnel, par rapport à nos finances, etc. Donc, on essaie aussi de faire les projets d'une mesure où ça puisse sauvegarder nos finances communales aussi dans le même temps. Très bien. Donc, Madame de Roquefeuille. Oui, pardon. Concernant la halle, je vois qu'il y a des projets, mais il me semble qu'il a toujours été dit que si on détruisait la halle, on n'aurait pas le droit de la reconstruire. Si. Même emplacement, on peut. Bon. Mais il faut exactement même emplacement, les mêmes dimensions. Ok, merci. Et il y a quand même certaines conditions restrictives. Ouais, bon, c'est bien précisé, comme dit M. Margaritas, c'est requalifié, hein, c'est pas... D'accord. D'autres questions? On va passer au vote. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, donc, merci. Alors, les sujets de l'ordre du jour sont épuisés. On va passer aux décisions du maire. Donc, avez-vous des questions sur les décisions? Les décisions. Madame Sauter, oui. Alors, j'ai la décision 2023-100, contrat de location pour la mise en lumière de la ville de Beynes dans le cadre des illuminations de fin d'année. Donc, pour un coût global de 15 470 € hors taxe. Je voulais savoir si ça comprenait aussi l'installation des illuminations. Non. Le montant, alors j'ai pas le montant exact, mais le montant prévu pour l'installation et le montage et le dépôt de tourner autour de 10-12 000 €. Donc j'ai une autre. Alors là, donc c'est la décision dont je parlais tout à l'heure, la 2023-103. Donc je vois que c'est la commune qui est en charge de la prolongation de la location de la base vie pour les travaux relatifs à la salle des fêtes qui ont été prolongés de 6 mois. Et donc je voulais savoir, il est bien prévu que ça soit payé par les responsables du sinistre. Michel? Oui, c'était ça. Alors, en effet, c'est la charge de l'entreprise Novatec. C'est pas des pénalités. Donc on va le voir apparaître en recette à un moment ou à un autre. Voilà, d'accord. Oui. Ah si. Oui, tout à fait. J'ai une dernière question. Pardon. C'est sur les décisions 2023 120, 121 et 122. Donc ce sont des avenants aux travaux de réfection des façades, toitures, etc. pour la salle, pour la Barbacane, pour un montant de 40 500 €. Je voulais savoir s'il y avait des indemnités de... Enfin, c'est le même sujet sans être le même sujet. Est-ce qu'il va y avoir des pénalités de retard pour les travaux de la Barbacane qui auraient dû être réceptionnés le 20 octobre, je crois? En effet, il va y avoir des pénalités de retard appliquées aux entreprises ainsi qu'à la maîtrise d'œuvre. Donc c'est bien le cabinet d'études qui a été... parce qu'on a vu le sujet hier en CIVU, mais voilà, le CIVU, c'est pas... Non, c'est pas forcément le lieu. Pas le lieu. Les travaux, ça les concerne pas, je pense. Donc c'est bien le cabinet d'études qui a fait une erreur de calcul, c'est ça ou...
Alors, déjà, il y a des aléas, hein, parce que par exemple, pour ce qui concerne les travaux de maçonnerie complémentaires au local poubelle, la législation implique que ce soit un local coupe-feu, et actuellement, ce n'était pas un local coupe-feu. Il a fallu transformer ce local en local coupe-feu, donc on a des suppléments. Concernant l'entreprise FAT, la couverture, on s'est aperçu que la charpente actuelle de la salle de spectacle était elle était conforme, mais juste à la limite pour supporter la nouvelle isolation. Donc on n'a pas voulu prendre de risque d'être pris en défaut par la suite. Donc on a fait modifier l'étude d'étanchéité de cette salle de spectacle. Concernant l'entreprise Pomerol, donc les menuiseries, c'est tout ce qui concerne les menuiseries en aluminium. Nous avons changé en cours de chantier la méthode de pose, c'est-à-dire qu'on a fait une pose en rénovation et non pas une pose, c'est-à-dire qu'on a utilisé les montants existants pour poser les nouvelles menuiseries, qui fait qu'on a des habillages supplémentaires à faire pour masquer. Voilà. Bien. L'ordre du jour est complètement terminé, donc on va passer maintenant aux questions diverses. Questions? Pardon, excusez-moi. Je vois qu'il y a 2 véhicules, Renault Mégane et Dacia. C'est à quel... C'est le remplacement des véhicules. Ah, voilà. Ouais. Donc, question de Madame Sylvie Béguet, Daniel Roquefeuille et Claude Copin. Alors, première question. Depuis plusieurs semaines, l'enrobé de l'un des parkings du collège a été brûlé. La rampe en bois donne accès au commerce dans un très mauvais état. Est-il prévu de remettre en état cet endroit très fréquenté par les Bénois? Tu veux répondre, Michel? Ou je peux répondre? Bon, en fait, c'est fait. Voilà, c'est fait. C'est fait. Donc Voilà. je cherche mes réponses. Et demain, je crois que demain, là pour l'instant, Je cherche mes réponses. hein. Je cherche mes réponses. Donc normalement, l'intervention de nettoyage est prévue demain, mais la réparation des lits, ça a été fait le 13. C'était prévu dans le planning cette semaine, c'est tombé comme ça, bon, vous pouvez poser la question, mais c'est déjà fait. Le revêtement en enrobé de l'avenue du Maréchal Leclerc, qui est une route très sollicitée et très fissurée, est-il prévu d'imperméabiliser cette voie prochainement? 500 mètres entre le camp de Frileuse et le premier rond-point. Je ne retrouve pas mon mail, mais bon, c'est prévu en fonction du budget. Il est prévu de faire ça l'année prochaine. Voilà. Donc, entre-temps, on va quand même déjà reboucher les 2 trous qui ont été repérés. Par contre, le traitement des fissures, en fonction du budget, sera traité en 2024. Bon, il y avait déjà eu des travaux sur cette rue, parce que on est déjà pas si mauvaise que ça, parce qu'à l'occasion de cette question, je suis passé plusieurs fois sur cette rue. Forcément, j'habite dessus, donc ça c'est. Elle n'est pas en mauvais état quand même. Hein. Donc, il y a des choses à faire, mais elle n'est pas en mauvais état. C'est pas comme la 3e question. D'accord? Oui. En entendant cette question, je me demande si la gendarmerie participe éventuellement à la réflexion de cette... Non. Non. Non, non. Même un tout petit peu? Alors on pourrait demander à la gendarmerie, effectivement, éventuellement, de savoir si, maintenant avec les gros engins qui passent, si éventuellement on pourrait obtenir quelques subsides. Mais bon, Oui. on peut toujours demander, hein, de toute façon. Oui, voilà. Ouais. On n'aura pas de regrets. Ouais, exactement. Donc la 3e question. 2 rues sont partagées entre Bennes et Saulmarchais, la rue de la Tuilerie et la rue de la Petite Mare, d'accord, qui sont en très mauvais état. Quelle somme est prévue pour partager les dépenses des travaux envisagés, environ 1,5 km? Alors, techniquement, Michel Mellet répondra, moi je vais vous expliquer tout le travail qu'on a fait concernant cette rue, tout le travail en aval. En amont, pardon. On s'est réunis plusieurs fois avec le maire de Saulmarchais, et notamment le président aussi du comité de Cœur d'Yvelines, pour voir comment on pouvait mettre en œuvre nos moyens financiers.
pour effectivement faire des travaux sur cette rue. Donc, techniquement, on a réalisé déjà un premier diagnostic, non, c'est pas ça, une étude de trafic, puisqu'on a mis et on s'est aperçu qu'en fait, sur deux tronçons, donc il y avait un premier comptage qui a été fait, qui a été fait au niveau du garage Renault, l'angle bas, et l'autre qui est en bout de la rue, justement. On s'est aperçu qu'on a plus de 2500 véhicules sur 3 jours qui sont passés là. On a des poids lourds énormes qui passent, et je vous expliquerai que j'étais en face d'un poids lourd. Et en plus, on a des vitesses excessives, 102 km/h, la vitesse max qui a été enregistrée sur cette voie. Vous voyez, un nombre de poids lourds excessif. D'ailleurs, quand on a été en rendez-vous avec le président de Cœur d'Yvelines concernant les possibles financements, on est passé par cette rue, on s'est trouvé devant un poids lourd, on est obligé de se garer parce que là, on ne pouvait pas passer. Donc, les poids lourds, effectivement, passent et abîment beaucoup cette rue. Donc, on est arrivé à ce qu'on a trouvé une solution de financement sur les deux. Donc, une convention va être signée par le conseil municipal de Saulx-Marchais, je pense, dans les semaines qui viennent. Nous, elle sera passée dans le prochain conseil du 19 décembre, d'accord. On a une réunion, donc, je pense, dans les 2 semaines qui suivent pour voir les modalités, et ce qu'on met dans les conventions, et les travaux. Dans la mesure du possible, pourront commencer dès le début de l'année prochaine. Alors, quand dès le début, attention, il y a les intempéries, il y a beaucoup de choses comme ça. Mais voilà, c'est en cours et on est en plein dessus. Voilà. Je crois que vous aviez la même question, donc j'ai répondu aux deux, je pense. Je pose une question. Est-ce qu'on a un aperçu, je précise bien un aperçu, de quelle somme il s'agirait? Alors, on en a pour 250 000 euros. Voilà. Merci. Oui, c'est pas mal. C'est la totalité, bien sûr. Oui, c'est ici. Voilà. Ce sera l'objet de la convention aussi. Oui. Alors, question de la liste Révélében. Bon, président de la Tuilerie, d'accord, c'est fait. Quel est le coût de l'étude de trafic et réaménagement du carrefour de l'Étendard daté d'octobre 2022 ? Oui. Alors, pour rappel, c'était une décision du maire qui a été présentée en son temps et le coût est de 11 820 € TTC. Comprenant également donc des comptages après l'installation des stops. Et pour anticiper une question complémentaire, l'étude initiale avant l'installation des stops a coûté 1 686 €. En suivant, quelle est l'étude qui a mené sur la circulation de la rue de la République? Quelles sont les mesures qui ont été faites avant, pendant et après la période de test? Grandeur nature menée du 3 octobre 2022 au 3 janvier 2023. Où les mesures ont-elles été faites? Quelle analyse de ces mesures justifie l'aménagement définitif retenu? Quel est le coût de cette étude? Bon, le coût, on vient vous le donner. C'est bon. Alors, sur les questions, alors une à une. La première, c'est quelle est l'étude qui a été menée sur la circulation rue de la République? Donc, il y a eu l'étude dont Michel vient de parler du bureau Iris, si je ne me trompe pas. Quelles sont les mesures qui ont été faites avant, pendant la période du test grandeur nature? Donc, il y a eu des mesures avant et après sur la portion qui est en fait juste avant le pont au niveau de la boulangerie. Donc, c'est toutes les voitures qui rentrent et qui sortent du centre-bourg par la rue de la République. Voilà, il y a un panneau lumineux juste avant le pont. Quelle analyse de ces mesures justifie l'aménagement définitif retenu? Alors, il y a plusieurs sujets. Il y a eu une étude de comptage qui a été faite pour avoir le nombre de véhicules qui traversaient la route. Entre avant le dispositif et après le dispositif, il n'y a pas eu manifestement moins de véhicules qui ont circulé sur la rue de la République. Je rappelle juste l'objectif de ce qu'on a fait, c'était sécuriser autant que faire se peut, parce qu'après sécuriser autant que faire se peut la circulation rue de la République, et si on peut baisser le trafic, qui est aussi d'ailleurs un vecteur de sécurisation de la rue de la République. Sur le premier objectif, sur le second dont j'ai parlé, donc baisser la circulation, il n'y a pas eu effectivement une baisse de circulation, quand bien même on avait bien expliqué que
rendre une circulation contraignante à un endroit, ça prend du temps pour se rendre compte que la circulation a baissé, donc ça ne mangerait pas de pain dans quelques temps de refaire une seconde étude pour voir si, au bout d'un certain temps, effectivement, il y a eu une baisse de circulation. On avait aussi, dans le cadre des petits lits de demain, missionné un bureau d'études, une étude parmi tant d'autres. C'était celle-là, je crois, c'était le CEREMA, qui nous a aussi fait une étude sur un peu tous les sujets, dont la circulation au centre-bourg, et qui relatait bien le fait que cette rue était, je cite, avec un règlement de circulation incohérent, inappliqué, défavorable au vélo, se traduisant par une identification mise à mal, renforcée par une accessibilité complexe des aménagements hétérogènes. Bon, ça veut rien dire, mais on se rend compte qu'il y a un problème. Et donc sur l'objectif de sécuriser la rue de la République, et vous posez la question, c'est la dernière, l'avant-dernière, la dernière on a répondu, que justifient les mesures retenues? Ça a été de l'expérience personnelle, d'élus et des retours d'habitants. On a aussi fait un questionnaire pour savoir un petit peu quel était le sentiment des habitants par rapport à cet aménagement. Et là, on a ressorti qu'il y avait une majorité qui était favorable. Et c'est vrai que dans les discussions qu'on a, dans l'expérience qu'on a de la rue de la République, la circulation est apaisée. Dès qu'on rentre dans le centre-bourg, là où il y a des habitations, là où il y a des petits trottoirs, manifestement, la circulation est apaisée. Je crois que dans les conseils d'école, on a des retours favorables des parents. Donc voilà ce qui a mené notre action. Voilà. Donc, moi, je parle d'une étude et donc de faits subjectifs et pas, de faits objectifs et donc pas subjectifs. Donc, est-ce qu'on pourra nous transmettre l'étude en question? Parce que c'est à partir, non pas de sentiments ou de témoignages, c'est très intéressant, mais lors du dernier mandat, vous critiquiez beaucoup votre prédécesseur pour sa gestion parfois au doigt mouillé. Je crois que là, franchement, et on a besoin d'une étude et de savoir ce qui justifie cet aménagement. Parce que moi, de la même façon, je peux vous dire que j'ai pas une semaine sans que quelqu'un ne me dise mais qu'est-ce que c'est que cet aménagement, et c'est stop, on n'en peut plus. Donc vous voyez, si je fais part aussi de sentiments, mais c'est pas les sentiments des uns et des autres qui sont importants, c'est une analyse objective de ce test. Alors vous avez, évidemment, des remontées dans ce sens-là, moi j'ai des remontées dans l'autre sens. Voilà, vous voyez, donc si vous voulez, tous les habitants qui habitent dans la rue de la République essayent de sortir des rues, ou même tous les gens qui arrivent de derrière à Barbacane, Oui. qui viennent... Non mais j'entends bien, monsieur le maire, j'entends bien. Je dis simplement que c'est en soi, ça n'a pas d'intérêt. Ce qui est intéressant et ce qui est légitime, c'est le résultat de cette analyse. Monsieur, là, vous avez raison, et du coup, alors, sans missionner une autre étude qui va encore coûter de l'argent, puis des fois on nous reproche de faire plein d'études, va être intéressant, si jamais, et puis le département certainement en fera, ou si on a l'occasion d'en refaire une, justement de prendre en compte, comme je disais tout à l'heure, l'évolution sur le long terme de la circulation, mais aussi de la vitesse. Parce que on constate, c'est subjectif, on est d'accord, mais d'avoir de pouvoir objectiver la baisse de vitesse sur la rue de la République, qui nous paraît évidente, mais voilà. En tout cas, là, sur ce sujet-là, il y a au début aussi un petit peu de notre côté, on s'est dit cette rue de la République, ça fait longtemps qu'on sait qu'elle est dangereuse, donc on a retroussé le manche, on a un peu mouillé la chemise, on a essayé des choses. Aujourd'hui, c'est vrai que manifestement ça a fonctionné. J'espère qu'on pourra bientôt avoir des éléments qui pourront aller dans ce sens. D'accord. Et moi, je suis référent d'école Anatole France. Évidemment, j'ai des très bons retours des parents d'élèves sur la circulation rue de la République. Et je pense que la sécurité, c'est difficile de la quantifier de manière objective. C'est subjectif, la sécurité. Ou alors, oui, il faut mesurer le nombre d'accidents, mais c'est pas facile. Hein, et il n'y en a pas, heureusement. Juste une dernière remarque Oui. accessoire. Je ne sais pas si le radar pédagogique a été aligné sur les 30 km/h qui sont dans le centre-ville. Parce que quand on passait à 49 km/h, c'était vert, il y a quelques jours. Parlez pas. En face du G20. Non, rue de la République, là... Il n'y a pas de radar pédagogique, rue de la République. Ben non. Allez, rue de Maule. Rue de Maule, d'accord. C'est après les 30 km/h. Oui, tout à fait, c'est après les 30. Écoutez, oui, madame de Roquefeuille. Pardon, l'ARCO de Naufle, c'est ça?
Je l'ai prise hier, et il y a des gens qui traversaient, je les ai à peine vus. Heureusement que j'allais doucement, parce que la lumière bleue ne fonctionne plus Ah, vers d'accord. G20. Mais vous l'avez signalé à nos services là? Non, Bah, on va le prendre en compte. voilà. D'accord. Et c'est vrai que c'est hyper dangereux parce qu'on ne les voit pas. Non, en plus, les gens vont au C'est bon? Très bien. Bah, écoutez, je vous remercie. S'il n'y a plus d'autres... Oui? Question sur les restos du Ah, cœur. pardon, sur les Restos du Cœur, excusez-moi. Oh, excuse-moi, Annick. Bonsoir. Donc vous nous avez demandé quel était le montant de la subvention. Attends, je vais lire la question pour C'est que une tout le bonne monde... Restos du Cœur. Les Restos du Cœur béninois ont annoncé être obligés de dire non à des personnes dans le besoin qui pouvaient jusque-là être soutenues par l'action des restos. Les critères d'attribution des repas seront plus sévères et les quantités de nourriture réduites. Donc, la question, comment sont financés les Restos du Cœur béninois? Quel territoire leur action recouvre-t-elle? Annick. Pardon, excusez-moi. On va raconter une histoire drôle avec Philippe. Hein. Donc ça, c'est au niveau national. C'est ce que vous avez entendu au niveau national, on est Oui. bien d'accord. Non, j'ai lu ça sur Facebook. Ah, dans le Facebook. Ah, d'accord. Bon, je vais les répondre à Restos du Cœur béninois reprennent le discours national, Oui, hein, oui. je l'entends bien, mais ils l'ont annoncé officiellement Oui, oui. sur Facebook. Donc, au niveau de la question que vous nous avez posée au niveau de la subvention, donc il y a une subvention de 3 000 € de la part de la ville. Il y a également la mise à disposition du local et évidemment des fluides et le prêt d'une camionnette. Ça répond à votre question. Oui, mais j'en aurai une autre une fois que vous avez répondu à la deuxième sur le territoire. Alors, répondre à la deuxième, ça va être compliqué parce que c'est confidentiel. Ce que je peux vous donner, c'est des chiffres globaux. Des chiffres globaux. Alors, pour l'hiver 2022-2023, je peux vous donner le nombre de repas servis, c'est-à-dire 4264. Oui. Le nombre de familles inscrites, 28. Et le nombre de personnes servies, 67. Après, vous nous avez... Je n'ai pas bien compris le sens de votre question. Parce que moi, j'avais cru comprendre que les Restos du Cœur béninois accueillaient des personnes qui n'étaient pas béninoises, que c'était un territoire. Oui, Oui. tout à fait. Alors donc, ma question, c'est est-ce que d'autres communes subventionnent les Restos du Cœur béninois? Ben, il faudra C'est- alors... je pense ça- pas qu'ils n'auront pas à subventionner l'antenne béninoise, mais ils subventionnent comme nous peut-être l'antenne nationale. Parce que... Nous, on ne subventionne pas l'antenne béninoise, si vous voulez, on subventionne les Restos du Cœur. D'accord. Oui, attention. Oui, attention. Oui. Hein. En fait, tout ce que l'on fait, nous, je ne parle pas de ce qui est matériel, la location, etc. Hein. Tout ça, c'est tous les montants. Que ce soit les manifestations qui sont organisées sur Vennes et qui vont en direction des Restos du Cœur, sont versées directement à National, et c'est le National qui, lui, en fait, redistribue tout ce qui est, comment dirais-je, récupéré par les Restos du Cœur, viennent aussi bien de plaisir, des clés, etc. Et pas de chez nous, hein, on est d'accord. Et donc, alors, pour terminer, est-ce qu'il serait possible, si on s'aperçoit qu'il y a des personnes qui ne répondent plus aux nouveaux critères, mais qui sont néanmoins dans le besoin, est-ce que la commune a les moyens d'aider directement les Restos du Cœur béninois? Bon, je passe la parole à Philippe Le Bousseau. Oui, parce qu'il connaît bien. Non, en fait, la question c'est que les Restos du Cœur de Ben ne gèrent pas d'argent. C'est-à-dire que ce qu'on verse, la subvention, c'est reversé au niveau national. Je prends l'exemple de la manifestation qui est organisée par les associations, notamment le HAND. Cet argent, c'est pas les Restos du Cœur béninois qui le touchent. C'est le départemental sur Plaisir ou Villepreux, je ne sais plus lequel est le gestionnaire, mais ça part au national. C'est-à-dire que nous, les responsables des Restos du Cœur ne peuvent pas accepter de l'argent de la mairie. C'est pas possible. C'est-à-dire que si on donne de l'argent, ça partira au national, mais ça ne nourrira pas, obligatoirement les Restos du Cœur de Vennes. Ce qu'on a fait quand même, c'est il y a plusieurs manifestations dans Vennes dont les bénéfices sont reversés à l'association. Il faut savoir que le forum des associations, le bénéfice de la restauration, est allé au Restos du Cœur. Le chèque sera remis effectivement aux responsables des Restos du Cœur de Vennes, mais il sera reversé au niveau national. D'accord. Et quand on fait une collecte en biens... Là, ça y va directement.
D'accord. Alors, est-ce Là, ça y va Ça directement. dépend de la taille de la collecte. Oui. Prenez le cas, par exemple, le G20 donne de temps en temps enfin pas de temps en temps, très souvent d'ailleurs, parce que le G20 joue bien le jeu, souvent, oui. donne des conserves, des denrées qui ont une date limite de 5 jours ou choses comme ça, ils le donnent au Resto du Cœur. Ça, effectivement, ça va au Resto du Cœur de Veynes, mais sinon, toutes les denrées qu'ils reçoivent, ça vient du national, enfin, de Plaisir ou de Villepreux. Et c'est-à-dire que si on lance une collecte, et on a pu le faire, enfin, on l'a fait, enfin, je vais même vous dire, quand la manifestation s'est créée au niveau du handball, on leur a dit, est-ce qu'on peut faire une collecte? Ils ont dit non, parce qu'on n'a pas les moyens, nous, ensuite, il nous faut un camion pour emmener tout au dépôt. C'est-à-dire que c'est pas eux qui gardent. Donc faire une collecte, ça aurait d'intérêt pour les Restos du Cœur au niveau national, mais ça resterait pas sur Veynes. Alors, est-ce qu'il y a un moyen, est-ce que le CCAS a réfléchi à un moyen d'aider ces personnes que les Restos du Cœur ne vont pas pouvoir accueillir? Il n'y a pas que les Restos du Cœur, il y a également la Croix-Rouge. Oui. Ils peuvent aussi se diriger vers la Croix-Rouge s'ils sont refusés au Resto du Cœur. CCAS donne des aides, bien évidemment. Ah oui, ça, bien sûr. Madame Sauter le sait. Secours populaire, oui, non, mais il y a plusieurs associations, effectivement, oui, vers qui les gens peuvent se retourner. Est-ce que vous, CCAS, vous avez une vision globale sur ces aides qui sont apportées par les unes et les autres? Non, Aucune. non, on n'a pas de vision là. D'accord. Bien. Bien, pas d'autres questions? On peut clore ce conseil? Non. Bien, mais écoutez, merci. Je vous souhaite donc une bonne soirée. Merci à vous.